parle toujours de la maison mère. Ben, c'est là. Ratatouille. Parce qu'après, on ne peut plus le fermer, alors. Et alors, il n'y a plus de gens qui ont besoin de traverser le port, dites? C'est le pont transbordeur qui me fait du tort. Avant qu'ils aient bâti cette ferraille, mon bateau était trop petit. Et maintenant, ils vont tous au transbordeur. Ah, c'est plus moderne que le ferry-boîte. Et puis, ils n'ont pas le mal de mer. Vous en avez vu, vous, des gens qui ont le mal de mer sur votre bateau? Oui, j'en ai vu. Qui? Moi. Pour une traversée de 100 mètres? Que 100 mètres? Il y a 206 mètres d'une rive à l'autre. Ah ouais. Oh, me dis, je connais bien le voyage. Ouais. Je le fais 24 fois par jour depuis 30 ans. 30 ans. Le pont à transbordeur, une formidable création métallique qui était due à un ingénieur qui s'appelait Arnaudin. Il a été construit en 1905. C'était une construction privée qui servait de relais entre deux rives du port vieux, du vieux port, comme on l'appelait à l'époque, avec une nacelle qui emportait les gens, les véhicules, plus tard les voitures, d'une rive à l'autre. Le pont à transbordeur, c'est une formidable distraction. Un bol d'air à plus de 55 mètres qui est autorisé. Il y a là-haut un restaurant. On peut y manger une bouillabaisse suivant les époques. Et il faut savoir que pour nombre de jeunes artistes du XXe siècle, des artistes comme Man Ray, Kokoschka, Moholy-Nagy et d'autres, allaient venir créer, inspirés par ce pont à transbordeur. Car ils voyaient là une architecture métallique en mouvement. Finalement, il allait être de moins en moins rentable. Dans les années 1938, il était déjà voué à la destruction. Ce furent les Allemands qui s'en chargèrent en août 1944, au moment de la libération de Marseille, pour empêcher que ce port vieux soit le lieu de débarquement des troupes alliées. Et ce fut le génie français qui, en septembre 1945, allait se charger finalement d'achever la tâche. Exit du pont à transbordeur, qui était considéré, il faut le savoir, comme la porte de France. Pour les étrangers, pour les colons, pour tous ceux qui passaient par Marseille, qui s'en venaient à Marseille, le pont transbordeur, c'était le symbole de la France, d'une France internationale. Mais on ouvre ce 18-18 avec la menace qui entoure l'avenir des monuments du patrimoine marseillais. Reverra-t-on naviguer le ferryboat dans les eaux du Vieux-Port de Marseille en panne de... Je t'envoie cette lettre parce que depuis quelques jours, je n'arrive plus à te voir. Je sais pas trop où la poster, parce qu'on dirait que plus personne ne veut de toi. Ouais, bien sûr, de temps en temps, ces étrangers de Parigot, ils passent devant en disant « Tiens, regarde, le ferryboat, ferryboat, ferryboat. » Ouais, ils te connaissent tellement mal, ils sont incapables de prononcer ton nom correctement. Pourtant, tu es là, et c'est pas d'hier, hein. C'était dans les années 1800, et pourtant, tu en as rendu des services aux poissonnières des Acates pour aller chercher en face à la Criée leurs beaux poissons bien frais, qui au passage d'ailleurs à l'époque, la Criée était un théâtre où les artistes, c'était des gens comme toi et moi, des gens d'ici qui faisaient le film de la belle vie de nos ancêtres. Alors, depuis que j'ai entendu que Déguin il veut plus piloter la plus belle traversée du monde, eh ben je m'inquiète. Pourtant, moi quand je passe le long du quai de Riveneuve et que je te vois pas, je me demande où tu es, comment tu vas, qu'est-ce que tu es devenu? Toi qui as transporté la grosse zézette avec ses gros paniers de poissons, toi qui as donné à Vincent Scotto l'envie de chanter Marseille, toi qui as eu le premier rôle dans les belles histoires de Marcel Pagnol.
Alors tu vois cette lettre, je vais la mettre là, devant ton emplacement vide. Et je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, quand Jean-Claude, et ouais, tu le connais, c'est le maire, il se mettra à sa fenêtre depuis le balcon de sa mairie, en regardant la Vierge de la Garde, et quand il va baisser son regard sur le port qu'il a vu naître, eh ben, il te verra pas. Eh ben, peut-être qu'il va s'apercevoir qu'il manque quelque chose. Et il va venir la chercher et la lire, ma lettre, parce qu'en plus, je suis pas seul à penser comme ça. Alors même si dans mon cœur, tu ne mourras jamais, je crois que je l'ai trouvé, ton pilote. Lui, il t'abandonnera pas. Pilotage du ferryboat. Tu vois où est sang, voit son sang, tu vois droit, droit. Pour avoir la vue dégagée. Voilà. Effectivement, après avoir mangé, je ne pas en pleine forme, mais il y avait toujours de l'humour anglais, c'est les Anglais qui étaient avec nous. Et alors, tout le monde était Dice Paola que siente mucho no estar aquí. Ouais,